demandé. Dieu a commencé à accomplir, à exaucer sa prière. Sur la prière de Dieu a fait. La prière est dans ce thème, moi je crois ça. Seigneur, je veux que ma condition change. Elle arrive. Après quelques temps, son maître là change de salaire. Il dit, tu vas me faire gagner 70 000. Et c'est qu'elle avait dit, Seigneur, non pas seulement qu'on me change de salaire, mais qu'on me paye chaque mois. Alléluia, c'est qu'elle a changé. On a changé de salaire. On la paye chaque mois. Sans retard. Le monsieur l'a créé pour une autre société. Elle était chrétienne. Elle dit qu'elle travaille sur le monsieur, même dans sa chambre, elle manquait de l'argent. Elle est chrétienne, elle a créé pour Dieu. Le monsieur l'a observé tous ces temps-là. Cette fille-là, elle a laissé de l'argent là. Et il a créé une autre société. Si à la soeur là, quoi que tu travailles chez moi, tu as les salaires. D'abord, de 70 000 francs, il a augmenté le salaire à 100 000. Et chaque fois, même si tu travailles chez moi, tu auras 2 salaires, tu viendras encore travailler dans l'autre société. Vous comprenez? Dieu n'a pas changé sa situation. Il dit, je peux changer de... Je vais trouver une autre maison là. Dieu veut que tu sois bien. Dieu veut que tu sois bien. N'acceptez pas les souffrances inutiles. Dieu veut voir que vous soyez bénis. C'est des hommes de Dieu. Pourquoi la prière de votre pasteur? C'est une seule qui l'a fait. Je ne savais même pas. Il a seulement dit, pasteur, moi je te crois. Dis seulement le mot. Alléluia. Il y a quelque chose qui le croit. Si tu aimes ça, le pasteur ne dira pas ça. Mais le pasteur aime la personne, mais la fonction c'est Dieu. Quand il m'appelle, j'étais à la maison. Elle dit, pasteur, ce qui se passe ici, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Dis seulement un mot. Il y a des gens qui m'attendent dehors. Avec des bâtons. Il y a des enfants qui ont terre. Elle est presque morte. J'ai prié des liens. Vous savez que nous sommes une équipe. Les gens sont dehors. On attend pour me tuer. Mais on va arrêter dans la maison. J'ai prié le pasteur. Je te crois. Dis seulement un mot. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh Seigneur. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais que la situation change. Elle est devenue. J'ai pensé à ça parce que c'était ce que elle le seul a dit, Seigneur, même si tu n'écoutes pas ma prière, elle sort comme ça. Elle sort comme ça c'est pas son entendement. Alors, il remet ça à sa soeur, c'est les chansons. Jésus était le chef de
Pour vous dire, parce que quand Dieu établit quelqu'un, il peut avoir foi en lui. Amen. Continue à lire. Vous montrer ce que nous devons faire. Qui va changer les situations. Il nous a fait des promesses ici dans ce monde. Et aussi des promesses ici. Mais tu peux changer ta situation, la foi change. Et il y a des gens qui sont un vrai croyant. Il dit, ne laissez pas. Ne laissez rien vous faire obstacle. Ne dites à personne ce que vous faites. Approchez-vous simplement de lui. La communion avec Dieu. Approchez-vous de lui. Satan vous empêchera de le faire. Allez quelque part dans les bois. Dans des conditions organisées. Tu vois que si je rentre dans la maison, il y aura des bruits. Allez quelque part dans les bois. La victoire est dans les secrets. Ce sont des choses de communion qui changent les secrets. Rangez-vous au bord de la route. Au bord de la route. Rangez-vous au bord de la route. Pour entrer dans les secrets de votre chambre. Et fermez la porte. Quand tu ne peux pas être dérangé, tu veux une communion réelle. Entrez dans les secrets de votre chambre. Et fermez la porte. Quand les enfants sont à l'école. Là. Vous avez entendu des voix de toutes sortes. Partout. Séduisez-vous simplement. Et restez là jusqu'à ce que ces voix se soient tues. Et que vous commencez à vous élever. Ça vous changera. Commencez à vous élever, ça vous changera. Ça vous transformera. Voilà la chose qui change. Là, tu commences à prendre ta position de fils. Tu commences à être. C'est quoi les gars? Vous serez des chrétiens que vous devriez être. Vous êtes en train de vous développer. Il y aura des conséquences. Ça vous transformera. Comme ça a transformé le petit Samuel. Oh Dieu. À condition que vous le fassiez. Amen. Mais le diable est là, il écoute ce que nous sommes. Et il va t'empêcher de faire ça. Il va utiliser les téléphones. Il va utiliser les enfants. Il va utiliser les téléphone. Tu vas voir que depuis que tu te réveilles, ça. Jusqu'à la fin de la journée, tu n'as même pas fait ce que tu t'es fait. Tu n'as même pas prié. Il y a des choses qui transforment. Écouter la parole et prier. C'est ça qui transforme. Amen. Amen. Il dit encore ceci. Donc écoutez ça. Il dit la voix de Dieu. Il dit la voix de Dieu. Entendre sa voix. En ce temps-là, c'était quelque chose de rare. Il n'y avait pas de vision ouverte. Et c'était quelque chose de rare. La famille frappe aujourd'hui. La famille doit entendre la voix de Dieu. Beaucoup de gens. Il n'y avait pas de vision ouverte. C'était quelque chose de rare. La vraie voix de Dieu. La vraie voix de Dieu. Mais les gens ne l'écoutent pas. Les gens n'ont pas le temps pour écouter cette voix.
Déjà, parcours la famille d'entendre la voix de Dieu. Mais nous sommes avant. Mais ce qu'il y a bon. Pitié, pardon. Il dit, il y a les autres. La vraie voix de Dieu parce que les gens s'étaient éloignés. Ce n'est pas qu'elle était pas là. Les gens étaient éloignés. Ils peuvent venir à l'église. Ils peuvent chanter. Ils peuvent lever les pieds. Écouter la voix de Dieu. Faire ça, monte dans ta chambre. Quelque part dans les bois. C'est ça qui transforme. Il dit ceci. La voix de Dieu parce que les gens sont été éloignés. Ils avaient une église. Tout le monde des églises. J'ai écouté ça ce matin avant que je vienne. Il interprète l'écriture qui dit que ils auront l'apparence de la piété. Mais ils ont l'union, ce qui fait la force. Il dit l'apparence de la piété, ils sont dans les églises. Ils sont religieux. Ils sont dans les apparences et pieux. Mais la chose. Parce que la force, c'est la parole, la voix de Dieu. Ils sont témoignés de ça. Ils vont dans les églises. En ce temps-là, qui ne suivait pas les commandements du Seigneur? Ils avaient un ministre qui s'appelait Élie, donc un pasteur. Et il s'était éloigné de Dieu. Beaucoup de prédicateurs de ministres qui s'éloignent de Dieu. Qui s'éloignent de Dieu. Il dit, en se contentant d'enseigner les préceptes qui correspondaient à ce que les gens voulaient croire. Il y a des pasteurs. La voix de Dieu là, ils ont mis ça. C'est que les gens veulent écouter. Et ça, ces ministres deviennent des faux prophètes. Quand je viens prêcher, je ne prêche pas ce que je veux prêcher. Je dois m'abandonner à tout bloc avec ce que je veux prêcher. Certains pasteurs, maintenant, c'est la popularité. Souvent, on voit les femmes. Il y a trois choses dans la femme. Il y a la popularité et l'argent. Vous voyez, parfois, beaucoup de gens sont saisis de la popularité sans s'en rendre compte. La pure parole nous révèle. Ça, c'est l'esprit de popularité. Amen. Il dit, il y a les autres. Il s'était voilà bien un tableau comparable à celui d'aujourd'hui. Il se contentait d'enseigner aux gens. Il prenait des morceaux de soie. Même dans les églises. Il prenait des morceaux de soie. C'est comme nous faisons quand on mange. Amen. Voilà. Ils se contentent de prendre des morceaux de soie. Quand il s'agit de prêcher, ce qui va arranger, là il prêche ça. Voilà. Ce qui va arranger les gens, non. Nous serons prédestinés, même si les gens mènent une mauvaise vie, ils prêchent. Dans l'église, les gens vivent mal dans la souillure. Pas celui qui donne beaucoup d'argent à 2 à 4 femmes et des marettes et des maîtresses. Le pasteur ne coupe pas le péché. Là, maintenant, il sait que celui qui vit mal là, c'est celui-là qui lui a donné 100 000. Mais il doit prêcher, non? On est aussi de laisser la bouche autorisée de prêcher, couper tout. Lui, il va prendre ce qui est bien. Il n'a pas touché le fer là. Il savait quelque chose que tu as fait, tu seras toujours sauvé. Il plaît aux gens. Tu vas tromper les gens, tu ne tromperas pas le Saint-Esprit. Et la personne continue à mal vivre.
dans l'église, lors de la parole de Dieu, doit être prêché. Le plein d'évangile doit prêcher. Il prenne ce qui est bien. Le prophète dit c'est ce qu'il a choisi de prêcher. Là, le Branham ne fera pas ça. Si vous mettez Branham, c'est l'épée qui va couper partout. Personne ne serait épargné. Parce que moi je peux épargner, mais Branham est hier. La voix de Dieu. Il va même, c'est l'épée à 2%. Ça pénètre jusqu'à séparer. Ça dissèle même les pensées des cœurs. C'est que tu vas voir la parole. Le Saint-Esprit le diable corrompt les prédicateurs et les pasteurs comme ça. Même dans les églises du message. C'est ça. Oui. C'est juste. Il se contente d'enseigner aux gens, il prennent des morceaux de choix, il laissait ses fils les meilleurs morceaux de chair. De le front. Donc les fils de parce que ce sont les enfants du pasteur. Ils commencent à venir faire la bagaille dans l'église. Et aujourd'hui, c'est l'église. Ils ont confondre la famille biologique avec la famille spirituelle. Les enfants qui commencent à venir, c'est les sacrifices qu'on donnait, les enfants venaient partir. Et ça tire les jugements. Ok. Ils en étaient tout simplement au point où l'essentiel était, ils laissaient ses fils prendre à la fourchette les meilleurs morceaux de chair. Il y a le fond. Donc, de l'église. Ils en étaient tout simplement au point où l'essentiel était le fond. L'essentiel de lui que ce soit la parole, c'était maintenant le fond. Déjà là, donnez l'argent. Vous ne voyez pas dans certaines églises. On insiste sur l'argent. L'essentiel de lui, c'est déjà la sédition. La parole est rien. Et le diable recouvre l'essentiel. Alors, il dit ceci. Et Samuel se montrait négligent. Et Samuel non, c'est Élie. Et la vraie parole de Dieu, c'était quelque chose de rare. C'est tout ça. Et quand on dit que la parole devient rare dans la famille, c'est comme ça qu'on a déclassé la parole. Les gens, on vient dans les églises, on n'écoute plus la parole. Ok. Ça paraît subtil. Alors qu'autrefois, les hommes et les femmes priaient toute la nuit. Leur maison était mise en ordre selon le livre du Seigneur. Ok. Dans les maisons là-bas, les maisons doivent être mises en ordre selon le Seigneur. Ok. Quelles sont les maisons où les gens prient, ils écoutent la parole, ils éduquent leurs enfants? C'est où? Et Dieu avait la première place. Et Dieu avait la première place dans leur foyer. Dieu, c'est la parole. Atterrant dans les foyers, dans les chambres, les bancs. C'est Dieu, la voix de Dieu. Dieu avait la première place dans leur foyer. Frère, examinons-nous. C'est ça, c'est préparé en enlèvement. C'est pas qui arrive dans les maisons des gens. C'est une grosse télévision. Dans la télévision, qu'est-ce que les gens voient dedans? Vous serez responsable. Qu'est-ce que vos enfants suivent? Vous exposez des enfants à la faire vision, à la 5e dimension. Au lieu de placer les parents, l'enfant de Dieu qui doit avoir la première place. La délinquance juvénile n'est que la conséquence de la délinquance parentale. Écoutez, vous vivrez. Les foyers doivent être ordonnés par la voix du 7e ange. Par la voix de Dieu. Quand tu tu te mets en ordre. Et c'est comme ça qu'on met la maison en ordre. Par la
pouvoir par la parole du Seigneur. Elle est là. On pas le temps d'appuyer. Comment vous allez mettre vos foyers en ordre? Comment vous allez faire mettre vos églises en ordre? On n'écoute pas la voix de Dieu. Frère Benami, la prédication lors de l'église doit être écoutée à l'église. Que les gens sachent comment l'église. Ça, c'est le conseil du prophète. Si les gens vivent mal ça, parce qu'il faut même enseigner leur. C'est l'ordre de l'église. Nous faisons quoi? Faites ce qu'il vous dira. Remplissez tous ces vases. Il y a un miracle qui va se faire. Quand tu fais ce que tu te dis, tout ce qui te fait, il y aura des effets sur toi. Les effets là, c'est la conséquence, c'est les résultats que tu vas vivre. Celui qui croira verra la gloire de Dieu. Pourquoi les gens ne voient pas la gloire de Dieu? Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais, c'est ce que tu t'as dit de faire? Les gens ne comprennent. Ils sont devenus malheureux. Vous pensez que les gens ne savent pas ce que c'est le message? Le message va te bénir. Amen. Le message il y a des gens qui sont là à cause de Dieu, à cause du nom de l'Éternel. C'est pas arriver que, en tout cas, c'est clos. Il n'y a plus de place. Tu vas frayer un chemin. Chercher tout le monde. Mais pour un chrétien, à cause de Dieu, quand de vivre ses espoirs, à cause de la communion avec le Seigneur. Voyez-vous, nous laissons passer. Parfois, les prédications qui font ça enlève même les dons. Parfois, les gens n'ont pas compris. Quand on fait j'étais à l'église, qu'est-ce que tu as dit? Il n'a rien retenu. Il peut mettre en pratique. Alors comment ça va changer? Alors que c'est Dieu qui dit dans ce verset, nous venons à Dieu pour apprendre de Dieu. Afin d'affronter les réalités de la vie. Les problèmes que nous rencontrons dans la vie, c'est grâce à la parole, la connaissance de la parole que nous allons affronter ça. Mais toi, tu as des situations dans la vie. Tu crois le message. Mais pourquoi toujours l'échec? Et ça ne marche pas. Et tu dis encore c'est la volonté de Dieu. Quoi? Les gens font la volonté de Dieu. Tu commences même à regarder. Tu commences même à abandonner Dieu. Après tu dis c'est la volonté de Dieu. Le chrétien est satisfait, il est heureux. Je suis fier de mon Dieu. David disait, j'ai raconté que les merveilles éternelles. Car sa miséricorde dure à toujours. Il est content. On a béni l'éternel. Car il est bon. Ce qu'il disait là, ce qu'il chantait là, il vivait ça. Il est bon. Tu es bon. Tu vas voir que tu es là. Les gens savent que il a la joie du salut. Mais son Dieu est réel. C'est ce que tu vis. Convoiter même les bonnes choses. Parfois tu peux voir un vrai chrétien. Cherche à être comme ça. Dieu t'amène à être ça. Tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. Mais c'est la négligence, c'est que tu négliges ça. Néglige ce que Dieu nous dit. Malheureux. Esclave. Alors que Dieu nous rend libre. Il dit que c'est la Pâque. La Pâque c'est quoi? C'est quitter la Pâque en Égypte, c'était quoi? Ils étaient esclaves en Égypte. Dieu les a délivrés. Dieu a amené un endroit meilleur. Dieu l'a fait sortir.
il est vivant. La Pâque s'est passée d'un état à un autre. Tu étais malade, tu es guéri. Tu as apprécié. Il n'y a pas de jubilé. Est-ce que tu veux les jubiler dans ta vie? Tu es dans les jubilés. Je ne suis plus ce que j'étais. Il s'est passé quelque chose. C'est ça qui fait que tu chantes l'Éternel. Il est mon âme. Mais même les cantiques là. Quand tu expérimentes Dieu, ça devient une chanson. Tu veux Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Laissez-moi le louer. C'est ce qu'il dit. Ça chante l'Éternel. Ça devient une inspiration parce que tu expliques ce que c'est ça être chrétien. On n'a pas dit que tu dois avoir les comptes rompus, c'est pas ça. La plus grande église, un chrétien rempli du Saint-Esprit est plus riche que le président des États-Unis. Alors je vais vers la fin. Je suis content parce que j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux que tu donnes à tes enfants ce que tu veux. Je comprenne parce que les enfants qui comprennent, que ça soit clair pour qu'ils mettent ça en pratique. Et c'est ça que je vais vous changer, vous transformer. C'est ça qui aura des effets sur vous. Dans votre travail, la communion avec la bonne. Et qui ça fera que vous ne connaissez pas les démons, Satan, ce qu'il est en train de faire maintenant. Ces éléments. Pas de problème avec les gens, mais les gens te jalousent. Ils te font des pièges. Ils te jettent des sorts. Bien aimé, nous sommes conscients de ça. Donc si vous n'avez pas vu marcher avec Dieu, on va même te chasser de boulot, tu sais pas. C'est quelqu'un qui avait la mais il ne touche pas au vrai one. Si elle dit ne touche pas le one. Il touche pas mes bénédictions. Il touche pas mon foyer. Il touche pas mon travail. Il va toucher ceux-là qui n'ont pas Dieu. Il va toucher comme ça. C'est comme Jésus. Jacob ne savait pas qui il avait fait. Dans les déserts, il a dit Jésus comme ça, il avait fait. Obéis à ma volonté, fais ma volonté. Et ça l'a résolu. Frère Banami qu'il avait touché à 10 000 volts. 10 000 volts. Soyez des chrétiens tellement plein feu. Si le diable touche comme ça, il est Israël de l'autorité. Si tu es froid, quand le diable te touche, il n'a pas de bonne main. C'est pour te rendre pauvre. C'est pour prendre tes bénédictions. On va te chercher du boulot. Ta vie va changer. Tes enfants ne seront plus à l'école privée. Tout ça, c'est la négligence. Moi, je ne fais pas ça dans ma vie. Je ne fais pas ça dans mon famille. Ce qui doit m'arriver, c'est Dieu qui a permis. Mais pas de château. C'est pourquoi je m'approche à ma table. Quand vous ne laissez passer, il dit, nous laissons passer trop de choses avant le Seigneur. On ne peut pas faire la réunion de prière. Parce qu'il y a un monsieur, j'ai foi, ce soir, à la télévision. On ne peut pas faire la réunion de prière parce qu'il y a, nous aimons souci. C'est les chéris. Les gens ignorent les plaisirs plus que Dieu. Il faut faire la prière à cause des séries là. Il n'y a pas des gens qui se comportent comme ça. Et quand ils vont manquer dans les mots, Dieu ne comprend pas.
Ou quelques idiots du genre, quelques idiots aussi du genre. Qui nous prend notre temps. Qu'est-ce